En Afrique subsaharienne, les envois de fonds de la diaspora ont augmenté de 6,1% en 2022 à 53 milliards de dollars. La hausse des transferts des migrants à destination des pays à revenus faibles et intermédiaires durant l'année écoulée s'explique en grande partie par le fort accroissement des transferts de la diaspora vers le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda. Spécialisée dans la vente de produits électroniques en gros via sa marketplace, la start-up nigériane Eze a réussi à mobiliser 3,7 millions de dollars, environ 2,22 milliards de naira, pour renforcer ses activités dans le secteur florissant du commerce de produits électroniques. La fintech sud-africaine IFOR est acquise par un consortium d'investisseurs pour plus de 52 millions de dollars. La transaction évaluée à plus de 1 milliard de rand permettra à IFOR d'obtenir les capitaux nécessaires pour passer à l'étape suivante de son expansion. Selon un rapport de la Banque mondiale du 15 juin 2023, les transferts de fonds des travailleurs migrants vers l'Afrique subsaharienne ont augmenté plus que prévu de 6,1% pour atteindre 53 milliards de dollars en 2022 en raison principalement de flux importants vers le Nigeria et le Kenya. Certaines des raisons de cette augmentation sont la hausse des prix du pétrole dans les pays du Golfe et les conditions favorables du marché du travail aux États-Unis et dans les pays développés. Je pense que l'apport de la diaspora est primordial pour l'économie de nos pays africains. On sait que pour des pays comme le Mali, c'est un pourcentage important du PIB qui est lié, qui est investi et qui est produit grâce aux diasporas. En plus de ça, je pense que le montant de l'aide publique et de la diaspora s'élève aujourd'hui à près de 53 milliards de dollars, ce qui a augmenté de 6%. Donc je pense que cela montre l'importance des diasporas, non seulement auprès des ménages, des familles, car ces diasporas appuient les familles, mais aussi auprès de certaines PME, car certaines diasporas créent des PME, des activités et des entreprises dans leur pays. Cependant, le coût moyen des transferts de fonds vers la région était de 8% au quatrième trimestre de 2022, soit près du triple de la cible de 3% fixée par les objectifs de développement durable. Je pense que les institutions financières et d'autres structures de développement devraient s'appuyer sur des diasporas pour essayer de créer des connexions et pouvoir appuyer ces entreprises que ces diasporas-là créent. Cela va permettre de rendre les plus efficaces. Au-delà de ça aussi, je pense que la diaspora peut être utilisée notamment sur des questions de sécurité, car on sait qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre certains pays. Donc, le fait d'utiliser la diaspora pour pouvoir être un relais à ces pays-là, je pense que c'est une idée aussi importante. Selon les projections pour 2023, l'augmentation des remises migratoires vers l'Afrique subsaharienne ne devrait pas dépasser 1,3%. La faible croissance prévue de ces envois de fonds reflète le ralentissement attendu de la croissance économique dans les principaux pays développés où sont installés la majorité des expéditeurs de fonds. Spécialisée dans la vente de produits électroniques en gros via sa marketplace, la start-up nigériane Eze a réussi à mobiliser 3,7 millions de dollars, environ 2,22 milliards de naira, pour renforcer ses activités dans le secteur florissant du commerce de produits électroniques. Selon une note d'information du 16 juin 2023, via ce financement, Eze ambitionne de développer son infrastructure technologique, élargir son offre de produits et s'implanter dans de nouveaux marchés en Afrique, en Asie et en Europe et en Amérique du Sud. Selon la start-up nigériane, la raison pour laquelle sa structure a investi dans le projet est que le modèle de vente de Eze évite aux personnes de se faire arnaquer lorsqu'elles font les affaires. IFOR, une société de technologie financière basée en Afrique du Sud, a annoncé le 15 juin 2023 son acquisition par un groupe d'investisseurs en capital investissement dirigé par le gestionnaire de fonds indépendant Infinite Partners. La transaction évaluée à plus de 1 milliard de rands, environ 52,5 millions de dollars, permettra à IFOR d'obtenir les capitaux nécessaires pour passer à l'étape suivante de son expansion. Cette acquisition permettra également à IFOR d'atteindre ses activités en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et de renforcer ses solutions numériques.
Le volume total des échanges de la bourse de Casablanca pour la semaine du 12 au 16 juin 2023 a dépassé 176,46 millions de dollars. Plus précisément, le montant des réalisations sur le marché boursier financier a atteint 165,38 millions de dollars. Le montant des réalisations sur le marché des blocs obligations a atteint 7,5 millions de dollars et le montant des remises a atteint 3,7 millions de dollars. Dosaprom Adowa s'est classée première parmi les instruments financiers les plus actifs avec un volume d'échange de 28,8 millions de dollars devant la BCP 17,9 millions de dollars et Attijari Wafa Bank 17,5 millions de dollars. La capitalisation boursière a atteint 161,13 millions de dollars.